Et bonjour Omar. Bonjour Rachid. Le 13e rapport sur la stabilité financière au Maroc était présenté hier à Rabat. Et ce qu'il en ressort, c'est le niveau d'endettement des ménages et des entreprises. Oui, alors c'est un rapport qui est publié annuellement, c'est la 13e année, comme vous l'avez dit, et c'est un rapport donc, qui est publié conjointement par Banque El Maghrib. Il y a aussi l'autorité marocaine des marchés des capitaux, l'AMMC, et l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, l'ACAPS. C'est un rapport qui trace un peu, qui revient sur la situation financière de l'année écoulée, donc on va parler de l'année 2025, mais c'est un rapport aussi qui se projette sur ce qu'il y a à venir. Alors, pour l'année 2025, il faut dire que c'est un rapport riche et varié, mais il y a des points qui nous ont particulièrement intéressés, c'est notamment, donc, comme vous l'avez dit, l'endettement des ménages marocains. Eh bien, le premier constat, c'est qu'en 2025, la progression de l'endettement n'a jamais été aussi élevée depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis l'année 2012, on n'a jamais vu les ménages marocains emprunter autant, nous dit le rapport, et ceci donc a considérablement progressé. D'ailleurs, on va le voir à l'instant à l'écran pour voir comment s'est situé en fait ce niveau d'endettement des ménages. On parle de jusqu'à 456 milliards de dirhams donc d'endettement en 2025 pour les ménages, soit eh bien 27% du PIB, donc l'essentiel, une bonne partie en tout cas du PIB marocain peut être représenté à travers ce taux donc d'endettement des ménages. Alors cela dit, le rapport nous dit que globalement la situation financière des ménages, globalement, on peut dire que c'est consolidé, c'est-à-dire que de façon générale, les ménages marocains épargnent, s'enrichissent, etc. On a compté presque l'équivalent de 1200 milliards de dirhams, donc par rapport à la progression ou bien à la situation par ce qu'on appelle le patrimoine financier des ménages, entre donc ce qu'ils épargnent dans leur compte et ce qu'ils possèdent par-ci et par-là. Ça, c'est pour ce qui est des ménages. Donc, un taux d'endettement qui équivaut, disons, à 27% du PIB. Alors, pour ce qui est des entreprises, on va le voir d'ailleurs à l'instant aussi à l'écran. Comme vous le voyez, le rapport nous parle de jusqu'à 39%. Donc, l'endettement des entreprises, les emprunts des entreprises ont atteint 657 milliards de dirhams en 2025, soit donc l'équivalent de 39% du PIB. Donc, ce sont des données assez intéressantes qui nous montrent comment les gens partent vers les banques pour emprunter de l'argent, que ce soit pour les ménages ou encore pour les entreprises, Rachid. Alors, selon ce rapport, le secteur bancaire marocain dispose de suffisamment de fonds propres, en tout cas c'est assez solide, pour amortir les chocs macroéconomiques. Oui, alors le rapport met des scénarios, disons plutôt simples, des scénarios un scénario central ou bien un scénario sévère. C'est des hypothèses qu'on met pour voir si tel ou tel scénario se produit, est-ce que le système bancaire va résister ou non. Et la conclusion est que globalement, le système bancaire marocain est très solide pour résister à des chocs. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, dans le rapport de Banque El Maghrib, ceci aussi était noté pour dire que le secteur financier marocain est aujourd'hui très mature, très solide et qui est capable de faire face à des chocs. On a vu le choc du Covid, comment le système bancaire a été sollicité et comment cela a été géré de façon positive. On a vu aussi la situation qu'on a vécue avec la guerre en Ukraine. Donc, de façon générale, aujourd'hui, le système bancaire marocain dispose d'assez de fonds propres qui lui permettent de faire face aux chocs, que ce soit des chocs intérieurs ou bien des chocs extérieurs. Oui, et alors quand on va bien en profondeur dans ce rapport, et à propos de la stabilité financière cette fois, ce rapport nous apprend que 3 banques marocaines concentrent à elles seules près de 60% des actifs du secteur dans le pays. Oui, alors ça c'est un point très important. On ne va pas faire de la publicité pour ces banques, mais par devoir d'information, je pense que tout le monde doit savoir. Eh bien, il faut savoir d'abord que le secteur bancaire marocain compte une vingtaine de banques, dont des banques dites classiques, les plus nombreuses, et les banques dites participatives ou les banques islamiques. Alors, de tout cet écosystème, on se rend compte que 60% des actifs bancaires sont concentrés par 3 banques seulement, à savoir Attijari Wafa Bank, pour ne pas la citer, la Banque Centrale Populaire et Bank of Africa. Ce sont les 3 banques qui concentrent aujourd'hui 60% des actifs, mais plus que cela, eh bien, c'est les banques qui donnent 63% des crédits et reçoivent 62% des dépôts. Autant dire que ce sont des banques qu'on peut qualifier aujourd'hui de systémiques. C'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit
à ces 3 banques, cela va se faire ressentir sur l'ensemble de l'économie marocaine. D'ailleurs, ce qui fait que Banque El Maghrib est obligée de leur accorder une surveillance extrêmement accrue pour éviter tout risque sur l'économie nationale. Donc, c'est ce que nous dit Banque El Maghrib. Donc, dans la vingtaine de banques contre le Maroc, ces 3 banques-là que je viens de citer ont aujourd'hui un rôle systémique dans l'économie nationale. S'il leur arrive quoi que ce soit, eh bien, cela va se faire ressentir. Ce qui fait que donc, on surveille ces banques, on essaie aussi de voir comment éviter que leurs activités n'impactent négativement l'économie nationale, sachant que toutes ces banques disposent de filiales à l'international. Ce sont des banques marocaines qui se sont exportées, notamment à travers le continent, donc qui disposent des filiales. Donc là-bas aussi, en fonction de la part de marché ou bien en fonction du poids de la contribution de ces filiales, cela aussi peut plus ou moins toucher l'économie nationale. D'ailleurs, il y a de cela une dizaine d'années, le patron de Banque El Maghrib en avait parlé pour surveiller un peu l'activité aussi de ces banques au-delà des frontières. Surveiller, peut-être c'est un gros mot, mais au moins avoir un certain regard afin d'éviter que leur activité sur place ne finissent par impacter l'économie marocaine. Mais l'info à retenir, ce sont ces 3 banques-là aujourd'hui qui ont une taille systémique dans l'économie marocaine et dont le comportement peut impacter donc le déroulement de l'économie marocaine. Et il faut aussi se féliciter de leur épaisseur, après tout. Merci beaucoup, Oumar Baldé, c'était la Story Echo.